Mais puisque je vous dis que c'est pas un drama, c'est juste euh, un état de fait. En fait, Nota Bene a sorti une vidéo qui s'appelle le debunk, bien ou pas, où il parle assez bien justement des bons côtés du debunk, mais aussi du mauvais côté du debunk. Parce qu'un peu comme les chasseurs, il y a le bon debunk et le mauvais debunk. Mais en gros, ce qu'on retient de toute sa vidéo, c'est que le debunk peut être très agressif. Et du coup, extrêmement mal pris. Ce qui est un peu dommage. C'est pour ça qu'il n'en fait pas, ou il a dit extrêmement rarement, ou dans des rares occasions. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a même pas quelques semaines, je crois 2 semaines à peu près, il a sorti une vidéo sur les goulags, qui a eu son petit bad buzz, parce qu'il y a eu beaucoup d'approximations historiques. En plus que la miniature, il y a carrément Kermit la grenouille dessus. Pour quelqu'un qui se veut une chaîne de vulgarisation historique sous couvert de réanalyse et de relecture par des historiens et des scientifiques derrière, ça la foutait mal. Il a fait un message d'excuse officiel à ce sujet, et c'est pour ça qu'en fait tout ça, ça s'englobe dans un même fil conducteur qui est assez intéressant. Et on va prendre un peu plus notre temps, donc la vidéo risque d'être un peu plus longue parce que j'ai envie de prendre mon temps pour faire le tour de tout ce bordel, mais vous allez voir, à la fin, c'est assez intéressant. Le debunk, bien ou pas? On va d'abord regarder quelques passages de cette vidéo, notamment, pour lui, le debunk, c'est surtout et avant tout une démarche qui peut être agressive. C'est agressivement, en fait, hein, finalement. Parce qu'on va se dire, ah oui, mais en fait, s'il fait ça, c'est parce qu'il l'aime pas, ou que lui, il a son intérêt à débunker. Il n'est pas forcément en recherche de vérité ou de correction de... Tiens d'ailleurs, petit debunk hyper léger. Vous voyez ces yeux bleus fluo? Je me suis dit, mais personne n'a les yeux bleus fluo comme ça. Mais en fait, il booste un peu les bleus. Si tu regardes le blanc de son œil, normalement, le blanc des yeux chez les gens, il est à peu près de couleur neutre. Mais si vous faites une balance des blancs par rapport au blanc qu'il y a sur le tableau derrière, vous verrez la vraie couleur de ses yeux. Elles sont bleues, elles sont magnifiques, elles sont éclatantes, mais elles sont pas autant. Après, c'est normal qu'il en joue aussi parce que ça captive de ouf. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, c'était juste ça. de propos qui étaient erronés ou pas approuvés par les scientifiques en général, mais il est juste là pour servir sa soupe et propager ses idées à lui. Et alors, ça peut être le cas, hein, c'est-à-dire que on a des vidéos d'ailleurs scientifiques qui existent sur YouTube, et on a des debunks de la part de gens qui ne sont pas du tout des scientifiques, ou même de la part de sectes, ou de la part d'entreprises qui ont leurs intérêts, qui vont dire « Ouh là là, ça c'est faux, nous on va vous donner nos sources, on va vous donner nos machins, en fait il s'est passé ci, il s'est passé ça ». Voilà, c'est debunk contre debunk, et après, bon, bah, c'est les sources qui accompagnent la vidéo, les articles, etc., qui vont pouvoir produire la fiabilité de tout ça. Et puis aussi le background de la personne, c'est-à-dire que si c'est une personne qui est quand même reconnue comme étant très sérieuse, qui fait régulièrement ce genre de debunk, et voilà, et on sait qu'il y a une éthique derrière et que, a priori, tout se passe bien d'habitude, l'erreur est humaine, hein, mais globalement, on peut se dire que sa bonne foi, elle est là, Et malheureusement, dans le sous-texte, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il a écrit cette vidéo par rapport au bad buzz qu'il y a eu sur la vidéo du goulag. Mais ça, on va le traiter après. Donc, pour l'instant, on va construire la narration pour que vous compreniez à peu près d'où on part, et après, vous allez comprendre les tenants et les aboutissants, si vous n'avez pas suivi depuis le début. qu'il n'y a pas de problème. Mais donc les debunks, ça va dans les deux sens. C'est une approche qui peut être plutôt, voilà, ludique, mais qui pour moi peut braquer les gens aussi, parfois parce que bah, c'est trop frontal. On leur dit juste, c'est pas ça, c'est faux, fin de l'histoire, c'est un autre truc. Même s'il y en a qui font du debunk en incluant un peu plus de nuances, hein, qu'on soit d'accord. Là, c'est un peu caricatural ce que je dis. Mais ça peut être interprété comme ça. Il y a une autre approche qui est de se dire, bah en fait, du coup, le debunk, ça sert à rien parce que ça va donner, d'une part, de la visibilité à la personne qu'on cherche à débunker, qui n'aurait pas eu cette visibilité sans nous, en fait. Donc, ce qui veut dire que même parfois, moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois, où il y a des toutes petites chaînes d'histoire qui sont conspirationnistes 2000, quoi. Et on m'envoie le lien en disant regarde, lui, ce qu'il a dit, c'est quand même
tu trouves pas que c'est un peu chaud? Et je vais voir le truc et je me dis, ouais, c'est chaud, quoi. C'est-à-dire que le gars, vraiment dans ses vidéos, il est totalement perché, il repose son argumentaire sur du vent absolu, il va contredire tous les travaux d'historiens, ou alors il en prend un qui date d'il y a 300 ans et il s'appuie dessus et c'est n'importe quoi. Et donc la personne me dit, mais ça vaudrait pas le coup de faire une vidéo pour, quand même, pour rectifier, parce qu'il y a quand même des gens qui vont l'écouter. Certes, mais moi, en faisant le debunk de cette vidéo-là, vu que j'ai une grosse audience, qu'est-ce que ça va provoquer, quoi? Est-ce que ça va pas lui donner encore plus de visibilité, de gens qui vont aller voir ces vidéos, et potentiellement certains qui vont se dire, ah bah ouais, mais moi je suis d'accord avec lui, en fait. Et ça, il a totalement raison là-dessus. Hein. Quand c'est tout petit, forcément, il y en a plein. Il va se manger beaucoup de mauvais commentaires parce que, par exemple, Nota Bene l'aura débunké et il va se manger énormément de mauvais commentaires. Mais dans la masse de personnes, bah, il restera une petite niche qui va quand même grossir. Peu importe le bad buzz, ça reste du buzz derrière. À 610, il dit quelque chose d'intéressant. Fuse. Et donc, une autre approche qui peut être privilégiée, c'est, et si je fais cet épisode, c'est parce que moi, vraiment, j'ai toujours le cul entre deux chaises sur ces deux approches-là, pour être tout à fait honnête, c'est le fait de se dire, bon, il y a des discours qui peuvent être produits sur Internet ou ailleurs, qui sont erronés, mais ça peut avoir des travers de le débunker. Est-ce qu'il serait pas plus intelligent de créer du contenu sur la thématique, typiquement, les extraterrestres ont construit les pyramides? Là aussi, ça revient... Après, c'est pas bête. En gros, il dit ça sert à rien vraiment de débunker, mais plutôt de créer du contenu autour de ça et juste de dire non, mais ça c'est complètement con parce que blablabla. Mais pas d'aller débunker une vidéo en particulier. Et ça fait référence à mon. Alors, c'est mon opinion, mais pour moi, ça fait référence. Souvenez-vous, il y a 2 ans, 3 ans, Squeezie avait fait une vidéo un peu sur les théories un peu mystiques autour des pyramides. Et il a parlé de la révélation des pyramides, ce fameux film incroyable du cul. Et du coup, Nota Bene a été monté sur ses sur ses petits chevaux. C'était Charlie Danger, celle de la nana de la revue du Monde, la revue des Mondes, qui est pareil une vulgarisatrice historique qui avait énormément demandé de comptes à Squeezie. Squeezie qui voulait juste s'amuser, il n'était pas là pour faire de l'historicité véridique. Il voulait juste raconter quelques théories à la con. Il s'est fait allumer. Il s'est même excusé, il s'était fendu à l'époque d'excuses publiques. Bref, quand on traite de sujets fun, divertissants, un peu à la Squeezie, ou même de chamaillerie, de drama, on va dire comme le mien, on peut s'autoriser un peu de détente, on va dire. Du coup, ce que dit Nota Bene aussi à travers ça, c'est que quand c'est des vulgarisateurs scientifiques, historiques, bref, quand c'est des sciences vraiment pas importantes, mais quand ça veut garder une certaine véracité du monde, faut arrêter de raconter des conneries, parce qu'il y a beaucoup de complotistes et de ce genre de choses. Et tout ça, ça va se construire après. Des pyramides. Et donc, on va aborder, en fait, l'état de la recherche sur la pensée pédagogique autour de ça. Et puis, c'est tout, en fait. C'est-à-dire, on fait un taf de production de connaissances qu'on va essayer de médiatiser, de rendre le plus accessible possible, et en espérant que ça soit le plus vu possible. Et si c'est le plus vu possible, eh ben, les gens qui vont voir cet épisode-là, ils vont intégrer un peu le discours, ils vont pas tout retenir, hein, bien entendu, parce qu'on retient jamais tout ce qu'on regarde sur YouTube, ou ailleurs, ou tout ce qu'on lit, ou tout ce qu'on écoute, mais ils vont retenir quelques trucs. Et le jour où ils vont tomber sur une vidéo, les extraterrestres ont construit la pyramide, ils vont se dire, un peu bizarre quand même, parce que je me... Et ensuite à 8h40, c'est très intéressant. Je me dis que si on fait pas mal de contenu, qu'on essaye d'être de qualité, hein, de faire le plus sérieusement possible. Encore une fois, l'erreur est humaine, on fait tous des conneries ou autres, mais si on essaye de faire son travail le mieux possible, et en collaboration avec des scientifiques, etc., pour traiter plein de sujets, et qu'on fait beaucoup de vidéos, et qu'on essaye de beaucoup les médiatiser pour que ça soit beaucoup vu, et finalement, tout ça fait que les gens vont commencer à peut-être à se poser des questions, à avoir des réflexions sur cette histoire, et à être un peu armés
un peu plus armé, en tout cas c'est une vision idéalisée, mais on l'espère, contre les contenus bullshit qui sont légion aussi sur Internet. Donc il y a ces deux approches-là. L'approche soft de production de contenu massive qu'on espère de qualité, qu'on va pousser au plus large pour toucher les gens. Et puis il y a le côté, bah non, je vais rentrer dans l'art, on va faire du debunk, quoi. Et où là c'est plus agressif, ça peut braquer les gens. Donc vous avez compris, et plusieurs fois, hein, il avait fait une autre vidéo, enfin il fait souvent des vidéos sur Nota Bonus, j'aime bien sa chaîne Nota Bonus où il parle un peu de l'envers du décor de Nota Bene. Et il explique aussi, on va le voir au travers du petit retour de flamme qu'il a eu sur les goulags, il explique dans ses vidéos, et notamment dans sa vidéo d'excuses, qui font des vidéos de qualité, qui s'appuient sur des scientifiques, il y a plusieurs relectures, il y a toute une équipe derrière pour éviter de dire des conneries. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais du coup, si on cherche à le débunker, c'est quoi? C'est agressif? C'est un peu bizarre quand même. Ça reste un peu bizarre. D'ailleurs, dans sa vidéo, il explique donc qu'il a une équipe entière qui écrit les scripts, il a un monteur vidéo, il a un monteur spécial pour les miniatures, et au final, à l'écouter, lui, il ne fait quasiment plus de recherche, parce que du coup, bah, il n'a pas le temps. Il a tellement de projets dans la tête, il a tellement de choses à s'occuper. Au final, c'est presque devenu une voix off. Et il a une équipe derrière. Et lui, c'est l'acteur qui met en vie tout ça. Nota Bene, je ne sais même plus comment il s'appelle, Benjamin, n'existerait pas. Mais du coup, moi, ça me fait marrer. C'est la miniature de cette vidéo. Ah, putain, elle est toute petite, la miniature. Vous pouvez pas faire des miniatures plus grosses? Attends. Ah voilà, j'ai zoomé un poil. Vous voyez la miniature de cette vidéo? Ça fait genre, je cherche dans un livre historique en même temps que je suis en train de travailler. Enfin, la mise en scène est un peu ridicule. Ça fait un peu le politicien qui essaye de se mettre en scène sur un truc. Bah du coup, que quand tu l'écoutes, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Ce qui est un peu rigolo. Alors, l'effroyable réalité du goulag. On va pas regarder des morceaux. Allez regarder la vidéo, elle reste assez cool. Elle a eu quand même 2000 pouces rouges, c'est quasiment rien comparé au truc. Elle a fait 1 million de vues. Mais le lien est dans la description si vous voulez voir de quoi il s'agit. Si vous êtes assez fort en histoire, il a corrigé 2-3 trucs. Alors ce qui est très intéressant, c'est ça. On va lire ça quand même, pour comprendre la suite. Je vous ai dit, ça va être un peu long, mais je préfère prendre mon temps pour vraiment avoir une image à peu près globale de là où on veut en venir vers la fin. Donc c'était il y a 3 semaines. Donc, il explique. Donc c'est le community manager de Nota Bene, c'est pas Nota Bene qui parle. Bien le bonjour, nous tenons tout d'abord à nous excuser pour plusieurs erreurs grossières qui se sont glissées dans l'iconographie de l'épisode. Alors quand ils disent iconographie, c'est des JPEG, hein, c'est juste des images, c'est tout. C'est des illustrations qui passent quand ils parlent en voix off. Ces images étaient totalement hors contexte de l'épisode et pouvaient même parfois venir à l'encontre du discours de la vidéo. Ce sont des erreurs que nous ne devrions normalement pas faire, mais que nous ne pouvons malheureusement parfois pas éviter. Au vu du nombre de rythmes de production soutenus, désolé pour cela. Et ça c'est clair qu'ils ont un rythme de vidéo qui est assez fou, mine de rien, vu le travail de montage et d'écriture qu'il y a derrière. Vous êtes ensuite plusieurs à nous avoir souligné quelques détails incorrects. Merci de l'avoir fait. À 1 minute 30, on est peut-être en effet été un peu vite en besogne en disant que l'Union soviétique a été créée suite à un coup d'état contre le tsar en 1917. La révolution en février a créé un gouvernement provisoire qui a par la suite été renversé en octobre, moment où est véritablement née l'Union soviétique. On y est d'ailleurs consacré une vidéo. À 10 minutes 30, on voit une carte montrant le tracé du canal reliant la mer Blanche à la mer Baltique. Sur cette carte figure aussi la frontière entre l'URSS et la Finlande. Frontière qui, en fait, celle d'après la Seconde Guerre mondiale, son tracé a en effet été un peu modifié en 1940, à la fin de la guerre d'hiver. À 11h42, le projet de la voie morte a été, en réalité, abandonné après la mort de Staline. Et il disait l'inverse dans la vidéo. À 19 minutes, l'amnistie générale faite en avril 1953, quelques semaines après la mort de Staline, n'a en réalité pas été initiée par son successeur Khrouchtchev, devenu lui-même dirigeant de l'URSS en septembre dans la même année, mais par Lavrenti Beria. D'ailleurs, à 20 minutes 05, Beria occupe ses fonctions depuis 1938 et non depuis 1838. Ils sont ratés d'un petit siècle. Il existe effectivement déjà sous l'Empire russe un système de camps de travail forcé, la Gatorga. En revanche, il n'est pas comparable à celui des goulags. L'association mémoriale évoquée à la fin de la vidéo a été dissoute fin 2021. Donc c'est très bien qu'ils reviennent sur
plusieurs points. Ça fait quand même beaucoup de points pour une petite vidéo. 27 minutes. Ils sont revenus là-dessus. Ils sont revenus sur beaucoup plus de choses, vous allez voir après. Intermède. Souvenez-vous, j'avais fait cette vidéo-là. Nota Bene faisait la promotion du Puy du Faux, qui est un livre qui essaye de débunk la véracité historique du Puy du Fou, qui est un parc d'attractions, d'amusement, qui lui-même sur son site internet et dans son truc, quand tu lis, il est là pour romancer l'histoire, il n'est pas là pour s'appuyer genre à la virgule près à l'histoire, il est là pour romancer les légendes et les contes historiques, pour faire un maximum de plaisir et d'étoiles dans les yeux. Bref, c'est comme aller emmerder les Gaulois dans le parc Astérix. C'est pas vraiment gaulois. Et Nota Bene a longuement fait la promotion de ce livre, et tu te dis, bah merde, c'est quand même un debunk assez agressif du Puy du Fou, pour rien, parce que le Puy du Fou ne cherche pas une véracité ultra historique non plus, pas comme Charlie Danger, pas comme Nota Bene. Donc pour bien comprendre cette histoire aussi, il faut regarder cette vidéo-là. Nota Bene se moque de Puy du Fou, et ça passe mal. Il y a eu un sacré drama. Et le livre a été analysé par Christopher Lann, qui s'appelle Des historiens s'attaquent au Puy du Fou, la revue 4. Je suis désolé pour le freeze frame. T'as pas un freeze frame plus logique, plus cool? Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Il décortique le livre. Et le livre, c'est un torchon. C'est vraiment un torchon idéologique. Soi-disant, c'était des journalistes historiques qui sont allés voir sur la véracité, la vraie histoire et la véracité. Et au final, une grosse partie du livre, c'est uniquement la reprise de la vision moderne de maintenant avec l'idéologie féministe et woke, et qui le compare à l'époque. C'est incomparable. Tu peux pas avoir de comparer des préceptes d'une civilisation moderne avec un truc moyenâgeux. Bref, c'est très long, c'est 29 minutes, mais c'est extrêmement intéressant et c'est très important pour avoir une grosse image. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo-là, tous les liens sont dans la description. Et du coup... Ah bah tiens, on voit mieux la miniature, là, ça m'avait fait marrer. Ah, le debunk qu'on envoie partout sur YouTube, et on m'a déjà demandé d'en faire. Mais est-ce si bien que cela? À mon avis, ça a des avantages comme des inconvénients. Je vous donne mon avis là-dessus dans ce nouvel épisode du Dessous de YouTube. Nota Bene explique que le debunk peut être une chose agressive. Pauvre bichon qu'il est, il se prépare à se faire debunk un jour, Nota Bene le découiller. Alors c'est sûr, c'est un peu couillu de parler de debunk quand tu sais le nombre de corrections qui se mangent à chaque vidéo, mine de rien. Et de parler en fait du côté agressif, quelque part. Mais tu sens aussi que s'il parle de ça, ça doit le peser au bout d'un moment, ça doit vraiment le faire chier au bout d'un moment. Il peut pas faire une virgule de travers sans qu'on vienne lui chercher des noises. Mais le problème, c'est que c'est lui-même qui s'est imposé cette virgule de travers en faisant des commentaires par rapport à d'autres travaux. Et que tellement qu'il fallait avoir cette rigueur et cette importance. Et du coup, bah, quand on lui reproche cette rigueur que lui-même s'est imposée, bah, c'est agressif du coup. Surtout la dernière vidéo de Nota Bene sur le goulag, quel exemple de réussite tant sur le plan éthique que épistémique. Quelle chance, et je dis ça en tant que hater de léniniste. C'est quoi un hater de léniniste? Ok, on vient de voir l'épisode de Nota Bene sur les goulags avec Jérôme Boineau, et j'ai bien noté les rectifications et les excuses de Benjamin sur le sujet. Il n'empêche que je ne comprends pas que des gens défendent ce système. Sérieusement, on en ressort avec la nausée. Je me remets pas de Nota Bene qu'il faut une image du film des Muppets en miniature sur sa vidéo, sur les goulags. C'est génial. Après, j'ai eu un peu de peine pour le graphiste qui s'est fait avoir et ça pose vraiment question. Les scripts sont relus par des historiens visiblement, mais pas toute la partie iconographique. Et en fait, donc la miniature a été changée, mais il a mis Goulag 38B, qui est un épisode spécial des Muppet Show, et il y a cette photo. Et c'était la base de la miniature de la vidéo de Nota Bene. Le truc, c'est que quand tu cherches, si tu vas sur Google et que tu tapes Goulag, en fait, quand tu cherches une bonne image pour faire une bonne miniature, elle arrive directement là.
Elle est en couleur, elle est bien cadrée. Après, c'est normal, elle est en couleur, elle est bien cadrée et tout. C'est un film. Et le truc, c'est que... Alors, je sais pas si c'est un réflexe, on va dire, slave que j'ai. C'est un goulag russe. Et il y a écrit goulag en lettres latines. Jamais de la vie. Jamais de la vie, il y aurait écrit goulag en russe, enfin en cyrillique. Bref. Et on voit Kermit là qui est sur sa petite chaise. Je vous raconte pas le retour de flamme qui s'est mangé dans la gueule. C'était rigolo. Il y a littéralement Kermit la grenouille sur ta photo de goulag et personne en Russie écrit goulag en caractère latin. Pourquoi t'es con comme ça, nota bene? Bah parce que c'est pas lui. C'est pas sa faute. Lui, et il explique, vous allez voir, il a fait 3 vidéos d'excuses publiques, alors pas sur sa chaîne principale ni sur sa chaîne secondaire, mais sur Twitter. Et vous allez voir, il s'est excusé comme un pro. Comme un vrai patron de société. Je trouve qu'il a très bien géré, mais vous allez voir. Et c'est ça qui est aussi très intéressant. J'ai ma balance des blancs qui est en train de péter un boulard. Alors attends. Ça m'énerve. À chaque fois que j'allume OBS, la balance des blancs se remet en automatique au lieu de rester décoché. Qu'est-ce que je disais? Ça m'a perturbé. Oui, t'es patron de société, tu dois gérer un problème que tes équipes ont merdé, ont fait des erreurs. Comment tu le gères? Et je trouve qu'il se démerde tellement bien sur ce sujet. Vous allez voir ça. Encore une fois, Nota Bene fait de la propagande anticommuniste. Allez. C'est même pas un historien le mec, il est aussi compétent pour parler d'histoire que moi pour parler de maths. Nota Bene qui fait 40 vidéos sur des anecdotes rigolotes du Troisième Reich, puis un truc bien putaclic sur les horreurs de Goulag. Nota Bene quand il parle de la résistance, tord les faits historiques et invente plusieurs crimes aux résistants. Nota Bene quand il parle du Goulag, fait tout pour assimiler l'URSS au nazisme et relaie des chiffres réfutés depuis 20 ans. Nota Bene quand il parle des nazis, les nazis tous pourris. J'aime bien l'enchaînement, il m'a fait rire. Il y a ça aussi, je connais pas du tout, je suis tombé là-dessus. Réponse à Nota Bene sur les goulags. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je n'en ai aucune idée. Ça fait 400 putains de pages. Est-ce que ça rentre dans le moule des debunks agressifs? Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je vous laisse le lien, jugez par vous-même. Le plus important, c'est de juger par soi-même. Personne ne semble relever, mais d'où il existe un extrait de film sur les Muppets qui reprend l'iconographie des goulags. Les Muppets ont fait beaucoup de choses. Nota Bene, il n'est jamais trop tard pour supprimer un contenu. Quand on s'est trompé, on supprime, on s'excuse, et les choses finiront par rentrer dans l'ordre, là où vous alimentez vous-même le monstre que vous avez créé. Aujourd'hui, je vous propose un sujet très très léger, le goulag. Non, le goulag. Et c'est parti. Et donc là, il y a ces excuses. Et pour ces excuses, 2 grosses erreurs se sont glissées dans et autour de la dernière vidéo du goulag. Il me paraît important de revenir dessus pour que vous puissiez comprendre, ainsi que de m'excuser parce que c'est franchement pas ouf. C'est un peu long, il y a 3 vidéos de 2 minutes, mais c'est très important et vous allez voir, c'est très intéressant de savoir comment on gère une gestion de crise tout simplement. Bien le bonjour à tous, je fais une petite vidéo que je vais essayer de faire rapide un petit peu pour réagir à la dernière vidéo qui est sortie sur Nota Bene à propos du goulag, voilà, parce qu'il y a quelques problèmes qui ont été relevés notamment sur Twitter et je trouve ça très important de pouvoir rebondir dessus. Et puis ça vous permettra un petit peu de remettre dans le contexte de la production des épisodes Nota Bene. Nota Bene, vous le savez, c'est une émission de flux, ça veut dire qu'on sort entre 5 et 7, 8 épisodes sur la chaîne principale, en plus de tout le reste, qui sont des épisodes qui peuvent être assez lourds, entre 15 minutes et une demi-heure, c'est énormément de travail, c'est beaucoup de gens qui interviennent sur le processus, et donc forcément ça peut induire des petites conneries qui passent de temps en temps. Là le problème c'est qu'aujourd'hui il y a 2 grosses conneries qui ont été relevées, et je vais y revenir. En attendant, il y a quand même des critiques qui ont pu être émises sur le fond de la vidéo, un petit peu notamment sur Twitter. Je peux tout à fait l'entendre, mais moi je fais totalement confiance aux gens qui écrivent pour le coup pour la chaîne et qui ont fait un travail sérieux là-dessus, donc je peux entendre que certains se disent ah oui mais la bibliographie etc. Nanana. Pas de problème,
tout se discute, et quand on fait des vidéos, on s'expose aussi à la critique sur les angles qu'on choisit. Donc voilà, vous avez peut-être tout à fait en droit de le critiquer, et il faut accepter la critique, et je l'accepte très bien, mais moi je fais confiance dans les gens avec qui j'ai travaillé et qui ont montré le sérieux de leur travail sur d'autres épisodes. Maintenant, il y a 2 erreurs manifestes là sur l'épisode du Goulag, et je pense important, 1, de le souligner, 2, de le corriger dans la mesure du possible aussi rapidement qu'on peut le faire, et qui là aussi sont induites par tout simplement la production sur Nota Bene et les méthodes de travail, qui sont des méthodes qui sont efficaces pour créer un certain type de programme, qu'on essaye le plus rigoureux possible, mais qui font que tu peux tomber aussi parfois dans des travers, et il faut pouvoir l'accepter et l'assumer. Donc ça, c'est l'introduction. Écoutez donc les 2 erreurs. Allemand, voilà. Et ça, la première erreur, c'est que vers 25 minutes, il y avait une image, quand on parlait du Goulag, qui a été utilisée et qui ne représentait pas le Goulag, qui était en fait une image nous montrant des hommes prisonniers d'un camp de concentration allemand. Voilà. Et ça, c'est vraiment très dommage, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur qui est passée à l'iconographie. Maintenant, pourquoi elle est passée, comment elle est passée, pourquoi on ne l'a pas vue. Bon, encore une fois, chaque épisode Nota Bene, ça va être entre 60 et 200 iconographies qui sont utilisées pour un épisode. Alors, iconographie, je reviens, c'est des JPEG, c'est tout, c'est juste des slideshows qui passent, et ils mettent des JPEG. Je sais pas pourquoi ils disent iconographie. Mais en gros, t'imagines le flux tendu, en fait c'est surtout ça aussi, c'est un flux tendu, t'imagines, il doit produire 5 à 7 vidéos par mois, il y a une dizaine de personnes qui travaillent dessus, c'est chaud. C'est chaud. Donc il y a plusieurs gens qui cherchent à gauche à droite, ils n'ont pas le temps de vérifier aussi. C'est ce qu'il est en train de dire. On enchaîne pas mal d'épisodes, on a 2 personnes au sein de Nota Bene qui sont chargées de faire ça. C'est un épisode qui a été fait il y a quand même pas mal de temps. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de rejeter la faute sur quelqu'un au sein de l'équipe ou autre, parce que c'est un travail collectif, donc voilà, je l'assume parce que j'en porte l'image, sans aucun problème, mais quand il y a un problème, il faut pouvoir l'identifier, savoir d'où ça vient pour essayer de le corriger, et que ça revienne pas dans la mesure du possible. Bon, là, c'était un des premiers épisodes du camarade qui a travaillé sur cet épisode-là, sur le Goulag. C'était un de ses premiers jobs quand il a rejoint l'équipe Nota Bene. Effectivement, c'est une erreur vraiment, vraiment nulle et préjudiciable, et du coup... Bon, je viens de la flouter sur YouTube, et du coup là ça devrait être effectif, j'imagine, dans quelques minutes, le temps que ça mouline, comme ça au moins on pourra plus associer cette image là au discours qu'il y a derrière, et ça me paraît assez important parce que c'est vraiment malheureux, et je m'excuse du fait que c'est pu se retrouver dans le montage. La deuxième erreur manifeste, là aussi elle est liée complètement à la manière dont on travaille aussi. Là c'est pour la vignette, la vignette, l'image qui a été utilisée. On m'a souligné sur Twitter, et j'étais très étonné et complètement atterré, pour rien vous cacher, puisque l'image qui a été utilisée pour la vignette, elle est en fait tirée d'un sketch des Muppets, et ça bon. Alors moi ça m'a fait rire. T'imagines quand il l'apprend. Et donc tout ça c'est très important en fait. C'est à mettre en exergue avec sa rigueur, ses scientifiques, ses relecteurs et tout le bazar, mais aussi à mettre en exergue quand ils font chier Squeezie pour les pyramides, quand il veut juste s'amuser, ou quand ils font chier le Puy du Fou, ou ce genre de choses. Il a dû se dire « Ah non ». Mais je trouve qu'il a bien géré. Et la troisième partie. Oui, c'est une faute qui est, enfin, sur un épisode aussi lourd que ça. Bon, c'est vraiment naze. C'est vraiment naze. Le fait est que la personne qui fait les vignettes, elle n'est pas historienne du tout. Elle fait du graphisme, elle le fait très bien, elle fait des très très belles vignettes, et c'est vrai que dans les processus de validation, les vignettes elles arrivent toujours un petit peu vers la fin. Moi en ce moment, je vous avoue que je suis dans les tournages, c'est les saisons des tournages, je suis jamais chez moi, etc. Bon,
Après, voilà, on peut se trouver toutes les excuses du monde, il n'y a pas de souci. Mais le fait est que personne a eu la ref dans l'équipe en identifiant ce truc qui venait d'un sketch des Muppets. On a vu une image de Caen, on a dit bon, ok, la vignette est jolie, on y va, quoi. Et effectivement. C'est vrai que mine de rien, les Muppets, c'est une ref assez vieille. Hein. Faut être quarantenaire en fait pour avoir les références des Muppets. Le temps il passe trop vite. Tiens, faudrait que je me retape les Papa Schultz. Je pense à ça maintenant. Une des meilleures séries. Oh, qu'est-ce qu'elle est géniale. Le symbole est pas ouf. Donc c'est pas la faute de la personne qui a fait les vignettes, parce que voilà, il n'a pas eu il n'avait pas le background du truc, il a sûrement tapé quand Goulag et puis il est tombé là-dessus dans les images qu'il pouvait utiliser. Donc c'est on est navré et je m'excuse pour ça, et on vient de remplacer la vignette sur YouTube, donc c'est réglé. Voilà, là-dessus au moins on a agi, mais c'est vrai que dans l'idéal il faut pas que ça arrive, et voilà, les boulettes malheureusement, et j'aurais préféré que ça soit sur un épisode un peu moins grave, hein, que le Goulag. Encore une fois, sur le reste des critiques, que ce soit sur le fond ou autre, c'est le jeu de s'exposer à ça aussi. Vous avez tout à fait le droit d'avoir vos opinions là-dessus et de vous exprimer là-dessus. Et je l'entends bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je trouve que c'est une excellente gestion de crise, mine de rien, là-dessus. Il a bien parlé, il s'est excusé au nom de son équipe. Sans leur reporter vraiment la faute non plus. Je peux le comprendre, hein, quand t'es à flux tendu comme ça, il y a des trucs qui peuvent passer. Il rajoute en dessous, quant à ceux qui ne cherchent qu'à déverser leur haine, merci de le faire ailleurs, je bloquerai à vue. Merci pour cette saine réaction. En bref, sujet casse-gueule, travail de pédagogie avec date, chiffres et cartes, et fait dans un format relativement court, se reprend quand il y a des erreurs du fond des internets. Bravo pour les autres au goulag. Nota bene, le vidéaste histo de gauche qui se fait cancel par la gauche parce qu'il décrit les goulags comme horribles. Le mec il chiale d'être trop connu et gère sa vie privée alors qu'il a dit ouvertement qu'il a cancel ses couilles. C'est pas faux, hein. C'est pas faux non plus. C'est pas faux. Un coup il parle de vie privée, de l'autre côté il parle comment il a ligaturé ses couilles. C'est pas faux. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a fait une vidéo là-dessus, vous la retrouverez aussi dans la description, qui est là. Nota bene se fait ligaturer les boules et nous livre son expérience. Très intéressant. Très très intéressant. J'en étais où ? J'en étais là. Là. Donc ça c'est la partie 3. Ok. Là. C'est Boisdin apparemment qui a monté sa vidéo. J'ai monté la vidéo en question et je me rallie à ses excuses. Boisdin c'est aussi le monteur de Incréatif. Et peut-être qu'il monte aussi d'autres vidéos. Mais pareil, ça peut être la faute du monteur. T'imagines, le monteur, il dit fais une vidéo. Cool. Mais évidemment, le monteur n'a aucune connaissance historique. Il est là pour monter sa vidéo. Le gars qui fait des miniatures, cool. Il a aucune connaissance historique. Il est là pour faire des miniatures, cool. Donc forcément, la seule responsabilité, c'est le processus de validation. Il y a quelque part, ça a merdé. Et sûrement, par manque de temps, ils ont dû se dire oh, c'est cool, on y va. Ce qui peut arriver. Quand j'avais dit que je jugeais l'œuvre de Benjamin était une œuvre d'histoire, voire d'historien, c'est de ça dont je parlais. Corriger, moduler, expliquer, progresser. Il parlait... Ah oui. J'ai bien compris, merci. Après là, c'est le travail d'iconographie et pas de monteur qui est en cause. Dur d'avoir toutes les compétences sur un seul poste. Les monteurs sont monteurs, ils n'ont pas de diplôme dans le domaine de l'histoire. Alors en fait, il s'adresse à Patchwork, mais Patchwork, j'ai jamais interagi avec lui sur Twitter, mais il m'a bloqué, je ne sais pas pourquoi il m'a bloqué, c'est juste super chiant. Mais il dit des trucs extrêmement pertinents à Benjamin Briot et il faut absolument qu'on lise ça. Alors attends. Non, ça c'est moi. Voilà. Alors, quand quelqu'un vous bloque, hein, vous pouvez ouvrir en navigateur privé et comme ça vous pouvez lire. Parce qu'en fait, il dit quelque chose de très pertinent, Patchwork, et ça rajoute encore plus d'erreurs. Patchwork, qu'on l'aime ou pas, au niveau historicité, il a l'air d'être une dinguerie. Alors, c'est toujours facile d'être une dinguerie derrière son écran où tu décortiques chaque minute et que tu passes une demi-heure, une heure à chercher derrière, à dire oh, il s'est trompé là-dessus. Que de l'avoir en direct.
retenez bien ce que je dis, on va pas le faire maintenant si on va couper Patchwork, mais on va traiter ça juste après. Bon, Patchwork dit « Merci d'avoir pris le temps de répondre, nota bene, et merci pour le cadrage que je trouve adapté. Je reste mitigé par rapport à certains aspects que tu n'évoques pas dans cette réponse, mais comme tu dis, c'est ouvert au débat. Je suis en train de regarder la vidéo, il y a aussi cette image qui fait passer la photo pour des prisonniers de guerre soviétiques détenus par l'Allemagne nazie pour les occupants du goulag, à 4 minutes. Et il source. Et ça, c'est cool. Ça, c'est beau gosse. Il source. Également, à 8h46, des soldats aux ordres du dictateur anticommuniste cubain Batista qui exécutent un militant révolutionnaire, pas forcément le meilleur choix d'image. Je note aussi à 9h47 une image de propagande soviétique anti-tsariste utilisée pour illustrer la répression soviétique. Donc en fait, c'est antinomique. En plus du problème qu'il y a à reprendre les images de propagande comme simple illustration, ça mène carrément à des contresens historiques. En passant une précision, je ne répertorierai pas ces images pour te nuire ou pour te sommer de les flouter, mais pour les 2 derniers exemples, ça peut être utile de faire remonter ça à ton monteur et d'avoir une réflexion sur le travail d'illustration. Et c'est là où il dit « J'ai bien compris, alors là c'est le travail d'iconographie et pas du monteur qui est en cause, dur d'avoir toutes les compétences sur un seul poste. » Le poste de Patchwork est extrêmement pertinent. Et c'est là tu vois aussi qu'il y a eu énormément d'erreurs dans cette vidéo sur les goulags. Alors, là où je voulais en venir, c'est que, nota bene, Benjamin, c'est un passionné d'histoire, mais c'est pas un historien. Il y a des gens qui peuvent être passionnés de jeux vidéo, mais dès que tu veux rentrer dans le détail ou dans l'historicité ou dans le truc, ils sont nuls en jeux vidéo parce qu'ils se retiennent pas les noms, ils retiennent pas les dates. Tu vois, je te dis Gunpei Yoko, bah ouais, Yoko Ono, bah oui, Gunpei Yokoi. Il y en a, ils vont dire ah ouais, le grand directeur qui a fait la Game Boy chez Nintendo, oui. Puis il y en a, ils vont dire ah ouais, il est en 85 et tout, ouais, 80 même peut-être avant. Oh. Il y en a, ils vont dire ah ouais, mais tu savais qu'il était concierge aussi, je quoi. C'est beau gosse, il est passé de concierge à... Mais bref, il y a des tarés, enfin quand je dis tarés, c'est pas péjoratif, c'est amélioratif, qui kiffent ça et qui ont une espèce de cerveau édéitéique, c'est le truc que Batman a, et ils arrivent à se souvenir de tout, et il y a d'autres personnes qui sont juste passionnées, mais ils sont super doués pour faire leurs devoirs, ils sont super doués pour compiler et faire des dossiers magistraux à regarder sur internet, mais quand tu les as dans la vraie vie, ils n'existent pas. Et en fait, il y a une séquence dans Popcorn qui résume extrêmement bien ceci. Et ça, on avait déjà abordé ce genre de gens qui sont extrêmement doués sur Twitter pour te débunker ou pour t'aller chercher des références à gauche à droite ou pour montrer qu'ils ont un putain de cerveau quand ils ont le temps de chercher derrière. Mais quand c'est en temps réel, et on l'a vu dans les radios libres aussi de Zioclo, quand c'est en temps réel, ça a plus d'arguments, ça bégaye, ça cherche, ça fait des E, ça fait des A, et il n'y a rien de construit et c'est complètement inaudible. Et ça va nulle part. Et il y a quelque chose qui montre extrêmement bien cette histoire. Donc souvenez-vous, je vous parlais de Squeezie qui s'est fait démonter par Charlie Danger. Et Charlie Danger, pareil, donc très passionné par les histoires, a fait une émission Popcorn et comme elle était invitée, Domingo a fait un quiz autour de la culture G historique. On débriefe après. Écoutez, c'est pas mal. Donc Charlie Danger, hein, normalement, tu vois, c'est son domaine. Oh non, le drapeau des États-Unis, eh bien, combien est-ce qu'il y a d'étoiles sur le drapeau américain? Est-ce qu'il y en a 49, 50, 51 ou 52? Ah, c'est piège, hein, il y a toujours ces histoires. C'est combien exactement? On le sait, ça essaye de tricher ici, ça triche là-bas aussi. Non, mais j'ai déjà répondu. Vous avez dit quoi? C'est 50? Ah, putain, celui-là. Je croyais que t'avais dit il en manque un. Non, j'ai dit il en manque. Non. Bah, il y a plus que 50 États. Non. Il y a 50 États. Ah, my bad. Il y a 50 États, my le bad. 50e était à Hawaï. Oh, 76e, Et au niveau de la rapidité. 60, Oh, 161 moins. Ça prend du point ici, ça prend du point des deux De ouf. côtés. Bon, c'est compliqué de savoir le nombre d'étoiles sur le drapeau américain. Mais après, quand tu te dis historienne et tout le bazar, elle l'a forcément vu. Au moins, ça se trouve de traiter l'histoire du drapeau américain, ce genre de choses, ça doit rester en tête quelque part. Mais bon, c'est pas grave. C'est un petit écart de route, tout le monde peut se tromper. Charlie, tout va bien? 4800, Il y a encore 7000 personnes derrière toi. Un plaisir. Il y a toujours des gens. Désormais, je vais vous demander un mauvais souvenir de foot. En 2016, quel pays a remporté l'Euro de foot? Quel pays a remporté l'Euro 2016 de football? Ça va sûrement se jouer à la rapidité ici. Ça, c'était contre la France. Petit indice pour les 3 dernières secondes. Mais non, ah non, mais non. Attends, mais Portugal, Le Portugal, France-Portugal, 1-0, but d'Eder. Et
le titre de champion d'Europe nous a échappé. Il y a- J'ai mis Allemagne et j'ai Brésil J'ai pas à envie de l'euro. tailler, Charlie, j'ai pas envie de tailler. Sur Euro, il y avait une information, il y avait une indication quand même. Il y avait quelque chose. Je me suis dit, mais c'est un pays qui parle portugais, c'est le Brésil. Il y avait quelque chose. Là, dans mon bien cerveau, en rattrapé. fait, c'est le stress qui est en train de prendre le pas. Ça fait comme à ma première TEDx, je me suis évanouie. Oh non, mais Évanoui. c'était pas le but. Ah oui. C'était pas le but. On va découvrir déjà, bon, ici, je pense que les rôles. On a Xari, top 300. T'as la question suivante? Eh bien, on est parti pour la troisième question, la dernière à 2 réponses. Quand est-ce qu'a eu lieu la bataille d'Austerlitz? Est-ce que c'est en 1805 ou est-ce que c'est en 1885? Déconnez pas. Sans tricher, répondez vous-même dans les commentaires. On vous piège pas, on vous met large, là quand même. T'as la bonne réponse, toi? Oui. Oui. Je l'ai. C'est pas Ouais, de- ouais, c'est ouais. pas- répondu au hasard de mon Parce côté. qu'il y a des gens qui lui demandaient, ouais, les questions, elles sont assez simples. C'est le but aussi. Il y a un peu de rapidité. Je l'avais pas, je l'avais pas. Là, 1885, Napoléon, 1805. Mais pas de jugement ici, ça arrive à tout le monde. Xari qui prend la bonne réponse. On va avoir le classement. Tu sais. Le classement. Et là, tu vois le classement. Ponce est 500e. Charlie Danger est 12 600e. Alors que normalement, d'un point de vue comme Nota Bene, quand ils attaquent ce genre de quiz, ils devraient être dans le top tiers, tu vois. Bon, pas premier, on est d'accord, mais au moins bien classé, parce que ça reste quand même de la culture G d'un truc qui les passionne. Et après, ce que je voulais en venir là-dessus, c'est que on est vraiment dans ce cas typique de ces élèves que tu as connus à l'école, qui sont extrêmement doués pour régurgiter ce qu'ils ont appris par cœur, mais dès qu'on les lâche dans la nature et qu'ils doivent réagir par eux-mêmes, il n'y a plus personne. Et ce que je voulais dire par là, vous ne pouvez pas demander à des vidéastes d'être des super... C'est pas parce qu'ils font des vidéos extrêmement magnifiques et extrêmement pointues sur des thèmes qui sont comme ça dans la vraie vie. Parce qu'ils ont juste planché, ils ont relu, ils ont cherché, ils font un énorme travail de synthèse. Et il y en a plein qui comprennent rien à ce qu'ils ont fait, c'est juste qu'ils savent faire la synthèse. Et puis devant la caméra, ils donnent l'impression qu'ils comprennent ce qu'ils disent. Mais dans la vraie vie, tu leur poses 3 questions, généralement ils se liquéfient. Mais on peut pas leur en vouloir. C'est juste, voilà, ils sont passionnés, ils font un taf superbe. J'en étais où? Quant à ceux qui cherchent qu'à déverser leur haine, merci de le faire ailleurs, je bloquerai à vue. Tu pourrais supprimer ta vidéo et en ressortir une autre avec l'erratum. Vu que ton Twitter touche beaucoup moins de monde que tes vidéos, après c'est seulement si l'honnêteté intellectuelle t'intéresse. Je crois que tu n'as pas bien compris ma démarche, les vignettes a changé, l'illustration n'existe plus sur YouTube, le problème est donc réglé, sinon tu peux toujours continuer de hurler pour renforcer tes convictions. Si mes souvenirs ne me font pas défaut, tu étais plus vindicatif sur la vidéo de Squeezie sur les pyramides, pas sûr que tu te serais contenté de ce que tu as fait. Le fameux « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités » et quand tu propages des mensonges, tu les supprimes. Repose ce téléphone, Kevin. Oh, bordel de merde. Et je crois que j'ai fait le tour. Ouais, tout ça c'est autre chose. J'espère que ça vous a intéressé autant que moi, ça m'a intéressé. Quoi qu'il en soit, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures. Bye.